des améliorations, des adaptations. Alors d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a une certaine, voilà, une certaine joie, une certaine émotion aussi à se retrouver pour ce premier carême en ligne qu'on a créé donc avec la communauté, des amis, des chercheurs de liberté, voilà, en utilisant les réseaux et en ouvrant ainsi notre horizon, voire notre clôture. Donc, qui sommes-nous réunis? Nous sommes une petite centaine d'inscrits. Donc, ce soir, il y a 18 plus la communauté, d'horizons variés. Et ce soir, je vous parle de Dijon. Donc, je suis exceptionnellement chez mes parents. Je vous le partage parce que nos mamans fêtent ses 90 ans. Voilà. Et donc, pour être auprès de maman avec mes frères et sœurs, voilà, la communauté m'a permis de la quitter et d'aller voilà, entourer maman pour ses 90 ans. Donc, nous sommes papa, maman et mes 6 frères et sœurs réunis et nous avons tous été testés négatifs avant de nous retrouver. Voilà. Donc, ils sont dans leur coin, ils me laissent tranquille pour être avec vous pour l'instant. Mais voilà, c'est un temps de célébration que je vous partage. Et puis, c'est vraiment heureux de pouvoir vivre comme ça une simple fraternité. Donc, c'est le moment favorable, ce carême, qu'offre l'Église avec la célébration du mystère pascal. Mystère pascal, 40 jours pour marcher au désert et 50 jours pour vivre de la joie pascale jusqu'à la Pentecôte. Donc, le mystère pascal commence au mercredi des Cendres et se termine au dimanche de la Pentecôte. Donc, comment allons-nous ensemble goûter, savourer cette vie qui nous est offerte pour naître, pour renaître. Et c'est un vrai temps de grâce. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont permis ce chemin, ce parcours en ligne. Et puis maintenant, voilà, nous voilà partis aujourd'hui pour ce cheminement un petit peu particulier. Et avec ce thème important, c'est cette liberté, apprivoiser cette liberté intérieure avec la parole en résonance. Alors, j'avais préparé quelque chose sans doute un peu compliqué et qui a été bouleversé par mon voyage en métro ce matin. Donc, je pars de ce que j'ai vécu ce matin pour ouvrir la réflexion. Première rencontre assez bouleversante dans le métro. Vide à 6h30. Quelques gens de la nuit se promenant. 2 passes. On était 5 dans le wagon, 2 dames, 2 messieurs, puis moi, assis sur un strapontin, là. 2 messieurs passent pour demander de l'argent, un peu ensemble, des têtes un petit peu, voilà, tranquilles. Ils demandent de l'argent, ils passent, ils s'en vont. Le métro s'arrête, ils sortent, la station s'arrête, et un des 2 revient, s'assoit en face de moi et me dit, les yeux dans les yeux, je suis un bandit. Je suis un bandit. J'ai fait 20 ans de prison, comme spontanément, mais je le regardais vraiment dans les yeux, lui le regardait dans les yeux. J'ai fait 20 ans en prison, il me dit, ma sœur, je suis un bandit. Voilà. Ma mère n'a pas voulu de moi à ma naissance, elle a brisé ma vie, elle a fait de moi un bandit. Voilà. J'ai été en prison 20 ans, et maintenant je sais faire que des choses mal parce que je suis un bandit. Alors voilà, je l'ai regardé, et puis je lui dis, non, vous n'êtes pas un bandit, vous êtes un homme. Alors il s'est tu. Je dis, vraiment, vous êtes un homme. Et alors, grand silence. Et il m'a dit, mais je vous dis que je suis un bandit. Et je lui ai dit, non, moi je vous dis que vous êtes un homme. Comment vous appelez-vous? Et il m'a dit, Enrique. Donc c'était la dernière station avant que je vais sortir. Donc je dis, ben, voyez, Enrique, aujourd'hui, vous allez faire au moins une chose bonne. Comme ça, vous serez un homme bon. Bon. Et je descends. Et je dis au revoir. Donc, je descends, il lève la tête, il me fait au revoir. Donc, j'avance, le métro avance. Puis, je me suis dit, tiens, je vais me retourner. Et c'était le dernier wagon. Donc, je me retourne en me disant peut-être qu'il va faire signe ou je vais lui faire signe. Et en fin de compte, il était debout dans le wagon et il m'a fait un grand signe comme ça, tout heureux, tout debout, tout heureux. Et je me dis, voilà, j'avais envie de mettre notre soirée sous ce signe-là à l'école de Enrique.
parce que, voilà, il m'a dit en partant, simplement, quand j'étais à Fleury, j'allais à la messe, quand il y avait la messe. Voilà. Et je me suis dit, c'est incroyable, vous voyez, cette rencontre. Et c'est un peu ce que Dieu nous veut avec nous, nous rencontrer. Alors voilà, cette recherche de la liberté à l'école de Enrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé si je réanalyse un petit peu. J'ai médité là après dans le train. Quand il est passé, c'est pas lui qui parlait, hein, c'était son copain. Nos regards se sont croisés simplement. Je leur ai simplement dit, je donne pas d'argent, mais je prie pour vous. Et ils sont partis. Et lui, il est revenu. Il y a un temps d'arrêt. Il s'est assis en face de moi et il m'a regardé droit dans les yeux. Voilà. Donc voilà. Donc le premier temps, quelque chose qui passe, un passage. Deuxième temps, un temps de pause. Sans doute je ne sais pas ce qui s'est passé chez lui en tout cas, une pause. Il est revenu. Il est revenu. Il s'est assis face à moi et vraiment droit dans les yeux. J'ai pas eu peur du tout de son regard. Et lui, il a pu vraiment lâcher, crier sa souffrance. Voilà. Ma mère ne voulait pas de moi à la naissance, elle a voulu me supprimer. Ma mère a fait de moi un bandit. Voilà. Ma mère a fait de moi un bandit. Et j'ai fait 20 ans de prison. Alors, il m'a raconté un peu tout ce qu'il avait fait en prison, mais je n'ai pas tout, enfin, j'ai pas retenu du tout. Voilà. Et ce que j'ai entendu, c'est je suis un bandit. Et moi, spontanément, ce qui m'est venu comme parole, c'est non, vous êtes un homme. Et donc, il a pu entendre une parole. Il a pu entendre une parole. Et donc, après, moi, je suis partie. Et quand je me suis retournée, cette parole l'a mis en mouvement. Il s'est levé, il a fait signe de la main pour me dire au revoir. Voilà. C'est pas moi qui ai eu l'initiative, c'est lui. Quand je suis retournée, il est debout dans le métro et il faisait des grands signes pour dire au revoir. Voilà. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est pour nous, c'est sans doute l'appel à cette véritable écoute intérieure. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où une parole vibre en nous. Et elle vibre en ce lieu d'existence, en ce lieu de la vie donnée. Et là, avec cette rencontre de tout à l'heure, ma parole a été seconde. Ce qui a été premier, sans doute, c'est ce regard, ce fait qu'il s'assoit, qu'il se pose et qu'il ose crier, voilà, qu'il ose crier sa souffrance. Donc, une parole de vérité sur lui, lâchée avec force comme un cri, un regard, un silence, qui ont permis une parole en retour, comme entre guillemets, non pas une réponse, mais une parole en retour, un dialogue. Et une fin avec une proposition. Je lui dis, ben, je vais prier pour vous. Et ce geste qu'il a voilà, une proposition aussi pour lui, ben aujourd'hui, vous ferez une chose bonne. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire une chose bonne. Donc, comme un envoi. Mais tout ça, c'est pas, sans réflexion, sans rien. Hein. Donc, voilà, dans ce trop-plein de souffrance qui nous étouffe, comment nous aussi, on peut aujourd'hui entendre, stop, arrête-toi. Au fond de toi, il y a une parole. Il y a une parole qui t'est adressée, une parole qui vient de plus loin que toi, une parole qui te rejoint dans les profondeurs de ton être, une parole qui fait vivre. Donc, je pense que voilà, c'est cette expérience d'un silence qui est comme bouleversé par une souffrance, déchiré par un cri, et qui est reçu dans un silence d'un autre, d'un vis-à-vis, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un vis-à-vis qui reçoit, qui renvoie et qui met en route, mais qui met debout. Voilà. Et c'est ça l'alliance que Dieu fait avec nous. Cette alliance que Dieu a fait avec nous, Dieu parle. Donc, si on reprend les textes, maintenant les textes de ce dimanche, Noé, les textes de ce dimanche, Dieu nous parle. Dieu s'adresse à nous au présent. Dieu est parole en Jésus. Dieu respire en nous sa parole, la même pour tous. Et son esprit
nous permet de trouver ce sens, d'avoir sens, de trouver aussi une réponse à donner à qui nous rejoint, à qui on rencontre, dans un même dynamisme. C'est un peu comme un instrument de musique à cordes, le souffle, la musique va résonner de chaque corde qui va vibrer, et chaque corde vibre de son son unique. Or, voilà, Dieu nous dit, moi, je crois en toi. Je crois en toi et je crois en la résonance de ma parole sur ta propre corde. Nous avons chacun une corde qui vibre à l'écoute de la parole de Dieu. Et sans doute que cette expérience-là, d'une parole qui vibre en nous, d'une parole qui nous devance, elle est le point de départ d'un vrai bouleversement, le point de départ aussi de notre conversion, c'est le point de départ de notre foi. Et c'est sûr que d'abord nous croyons pour nous convertir. D'abord nous croyons qu'en nous il y a cette parole de vie. En nous il y a la vie, une vie que nous recevons et une vie que nous pouvons faire grandir. Voilà. Et je pense que aujourd'hui cette pause qui nous est donnée de vivre, c'est aussi une pause pour dire quelle face à face je vais pouvoir trouver, quelle parole vibre en moi, quelle parole va me donner la capacité de transmettre aussi le souffle que Dieu me confie pour que le corps entier grandisse. Alors, c'est un petit peu le message que va dire saint Paul. Hein, Dieu fait alliance et le signe de l'alliance, c'est l'arche, l'arc-en-ciel. Saint Paul va dire, voilà, mais bien aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois pour toutes, pour les justes, pour les injustes. Vous voyez, Enrique et moi, on est pareil devant Dieu. Et peu importe notre passé, aujourd'hui, nous étions frères et sœurs dans le métro, avec une parole qui, lui, a résonné et moi qui a résonné en moi. Vous voyez, voilà. Vivifié dans l'esprit, c'est en lui qu'il est parti proclamer en Jésus son message aux esprits qui étaient en captivité, et nous sommes tous en captivité. Nous sommes tous esclaves, et ce serait heureux que ce carême nous aide à découvrir nos esclavages, notre esclavage, pour devenir libres. De quelle liberté désirons-nous? À quelle liberté sommes-nous appelés? Parce que nous sommes sauvés par la résurrection du Christ. C'est notre point de départ. Nous sommes sauvés. Alors voilà, Jésus proclame, c'est le temps favorable, les temps sont accomplis dans l'Évangile, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, tout nous est donné en semence, ce chemin d'apprentissage de la liberté qui commence par oser nous arrêter, faire une pause, faire silence et recevoir une parole qui vient de plus loin que nous. Alors, pour juste terminer, avant de vous envoyer en petit groupe, je voudrais vous lire quelques lignes du père Jean-Pierre Brice-Olivier dans son livre « La chair en corps », où il dit à la page 148 « Dieu rend l'homme assistant de sa création dans une coopération par la parole. Elle est ici l'aptitude fondamentale, la faculté majeure qui, avec la pensée, engage l'être dans un échange constitutif et vital. » Donc maintenant, sur ces bonnes paroles, vous allez pouvoir partir en petits groupes et puis vous dire, bon, de tout ça, qu'est-ce qui est bouleversé? Qu'est-ce qui fait appel? Qu'est-ce qui résonne? Quelle expérience vous avez envie de partager? Vous êtes 30. Donc, je vais vous envoyer, peut-être que comme le temps est un peu plus court, je vais peut-être faire des groupes de 5. Donc, s'il faut diviser 30 par 5, ça fait 5 fois 6, 30. Je vais faire 6 groupes. Je suis bonne en calcul, hein? Je n'ai pas d'assistante sur place. Je vous envoie en 6 groupes et puis vous laissez résonner ces 15 minutes-là que je viens de vous partager. Une minute, alors vous écoutez, vous parlez, vous avez une animatrice par petit groupe ou un animateur, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout à fait le temps de bien vous présenter. Hein. On va dire 10 minutes de petit groupe, là, 10-15 minutes. Je vais essayer de rallonger le temps de la réunion pour voir si on peut aller jusqu'à… Ah si, ça va jusqu'à 19h15, donc ça va aller. On va dire 15 minutes de petit groupe, ça va Sabrina? Oui. Mon assistante technique. Pour vous dire qu'est-ce qui résonne,
voilà, dans ces textes, dans cette bonne nouvelle, dans Vivre à l'école d'Enrique. Ce silence, ce face-à-face, cet échange de paroles et ce bouleversement. Et puis, on se remettra, donc vous partez en petit groupe de 6, je vous envoie en petit groupe aléatoire, donc je ne sais pas avec qui vous allez. Et puis, donc si vous êtes avec la commune Pascal Goliot, elle n'y sera pas. C'est le groupe qui sera avec ça, Pascal Goliot, parce qu'elles vont faire groupe en communauté. La communauté est rassemblée à Vanves, donc elles vont faire groupe ensemble cette fois-ci. Et donc, et on se retrouve dans un quart d'heure avec peut-être un petit mot de synthèse. Vous pouvez écrire quelque chose qui apparaîtra, et puis pour avoir une petite synthèse et un temps de prière. Donc ce soir, c'est un peu rapide parce qu'on a eu du mal à démarrer, mais on commence. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Y a-t-il des questions? Non. Non. Bon, j'ai peut-être parlé un peu vite. Oui, C'est ça va. Bon. Michel. Oui. Donc, je divise en 6 groupes. À tout Oui. à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la vidéo. Alors nous, on va pas Donc, mettre vous rejoignez votre groupe. Hein. la salle 2. Parfait. Ah oui, Les salles s'affichent. Donc, nous, Bravo, on va Sophie. maintenant. Voilà. Maintenant, je disparais.